se lancer à corps perdu dans l'entrepreneuriat ou bien rester au chaud dans ses études puis se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est deux façons de voir, de concevoir et d'approcher le monde entrepreneurial. Dans cette vidéo où je te dis étudier ou entreprendre, quel choix faire, j'ai décidé d'approfondir un petit peu le sujet et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Au lieu de te donner une réponse toute faite, je pense que cette réponse, elle doit venir de toi-même et pour ça, je vais te donner les différents avantages à soit entreprendre pour lâcher ses études ou alors étudier et ensuite peut-être par la suite entreprendre. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour aider les salariés à devenir des entrepreneurs à succès. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil, à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu en penses, qu'on puisse échanger également ensemble dans les commentaires pour voir nos différents points de vue. Et puis également pour les plus motivés d'entre vous qui désirent entreprendre, il y a un cadeau de bienvenue, un cadeau spécial qui est disponible dans la description de la vidéo, dans le premier lien qui s'y trouvera. Tu pourras accéder à un cadeau un petit peu spécial, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça. Alors, tu vas le voir dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 3 avantages à chaque type de décision. Ça dépendra vraiment de ta personnalité, de qui tu es et de comment tu vois les choses. Je ne vais pas te donner une réponse toute faite en te disant il faut que tu arrêtes tes études et que tu te lances dans l'entrepreneuriat à tête perdue. Ça serait à mon sens t'indiquer le mauvais chemin. Vraiment, il faut que ça vienne de toi, il faut que tu saches quelle décision prendre par toi-même après avoir réfléchi. Donc je vais te donner 3 avantages dans chaque décision et je vais même te donner une décision bonus, ça va être le fait d'entreprendre tout en restant dans tes études. Commençons par le fait de rester dans ses études, d'avoir son diplôme, puis ensuite de se lancer dans l'entrepreneuriat. À ça, il y a 3 avantages. Le premier avantage, c'est tout simplement que le fait d'avoir ton diplôme, le fait d'obtenir un diplôme à la fin de tes études, va te servir de porte de sortie si tu échoues dans l'entrepreneuriat pour retrouver ensuite un travail. Je dirais que c'est un avantage un petit peu sécuritaire. Alors, certains partisans de je brûle les bateaux et je me lance à corps perdu dans l'entrepreneuriat vont trouver cette décision un petit peu idiote. Et je peux les comprendre. Mais je vois là 2 types de personnes. Il y a d'un côté les personnes qui brûlent les bateaux, plus fonceurs, plus tête brûlée, et d'autres peut-être personnes plus sécuritaires. Je ne dénigre aucun comportement, je ne juge aucun comportement, il y a juste 2 façons de penser. Donc le premier avantage de rester étudiant, d'obtenir son diplôme et ensuite de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça va te permettre d'avoir une porte de sortie grâce à ton diplôme. Le deuxième avantage va être que si tu choisis, admettons, une école, des études qui sont en correspondance avec l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir obtenir un certain bagage théorique. Alors, je le précise, il vaut mieux avoir 100 grammes d'action qu'une tonne de théorie. Je crois que c'est ça le proverbe, mais si tu veux, la théorie va te servir effectivement si ensuite tu appliques derrière, tu mets en application. Il y aura, je dirais, un écart entre la théorie et la pratique, la théorie et le réel, mais la théorie, je pense, va pouvoir t'aider si tu choisis des études, encore une fois, qui sont en corrélation plus ou moins proche avec l'entrepreneuriat. Enfin, le troisième avantage à rester dans ses études avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement en rapport avec un petit peu le deuxième point. C'est que ça va te laisser du temps libre pour te former à l'entrepreneuriat. Effectivement, le fait d'être en études, en général, te laisse du temps disponible pour te former. Et oui, effectivement, tu vas pouvoir te former à l'entrepreneuriat via des livres, via des formations en ligne, via des séminaires, etc., etc. Donc tu comprends, c'est que tu as cette opportunité-là d'être en sécurité dans tes études, d'accord? Parce que tu dépends peut-être de tes parents, ou alors tu dépends peut-être de l'État avec différentes aides. Et donc ça te laisse un certain temps pour te former à l'entrepreneuriat, pour acquérir des connaissances, et ensuite appréhender mieux ce monde entrepreneurial que tu veux rejoindre. Donc voilà le troisième avantage, et voilà quels sont les 3 avantages du fait de rester en études. Alors il doit y en avoir plusieurs, mais je t'ai cité les 3 principaux qui à mon sens je trouve intéressants. La deuxième décision, ça pourrait être tout simplement le fait d'entreprendre. Voilà, tu te dis, j'arrête mes études, je laisse de côté mes études et j'entreprends. Je précise encore une fois, je ne suis pas là en tant que père, d'accord, surtout sur cette vidéo. Je suis là vraiment pour vous donner les différentes solutions qui s'offrent à vous, mais je ne suis pas là du tout pour conseiller.
La deuxième des choses, donc effectivement, de lâcher ses études, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça comporte plusieurs avantages. Le premier, c'est tout simplement que tu vas te confronter à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas actionner, tu vas passer à l'action. Et l'action est à mon sens la chose la plus formatrice. Effectivement, la théorie c'est important, mais comme je te l'ai dit, il vaut mieux 100 grammes d'action que une tonne de théorie. Et l'action, c'est ce qui, à mon sens, est le plus enrichissant d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. C'est là où on peut en tirer les meilleures leçons, où on peut avoir un point de vue concret, qu'on peut voir si oui ou non ça marche, si oui ou non il faut continuer, si oui ou non il faut pivoter. Et donc l'action est quelque chose d'ultra important. Ça c'est le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir actionner directement. Le deuxième avantage, c'est le fait que tu sois malléable. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu lâches tes études pour entreprendre, tu vas être plus souple, plus malléable dans ton comportement. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si tu veux, on va te prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, un entrepreneur travaille entre 60 et 70 heures, plus pour certains. Et si tu veux, quand tu dis ça à un salarié qui a travaillé 10 ans, 20 ans dans le salariat, il va te dire waouh, 70-80 heures par semaine, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais quand tu as connu que ça, quand tu es passé d'étudiant à salarié directement et que même le statut d'étudiant, tu l'as laissé tomber parce que c'était pas assez, etc., tu vois, forcément, tu vas être beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable et quand tu vas travailler 70-80 heures par semaine et que pour toi ça va être normal, mais que tes collègues étudiants, eux, travaillent 35 heures par semaine ou peut-être même plus, moins, je ne sais pas, suivant leurs études et qu'ils vont te dire waouh, tu travailles énormément, pour toi ça va te paraître normal. Donc, je te prends cet exemple-là du taux horaire, du nombre d'heures que tu vas travailler par semaine, mais c'est pareil pour beaucoup de choses, d'accord? Le fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat tôt, très jeune, et que tu ne suives pas trop ce système de l'école, puis ensuite du salariat, ça va te permettre de t'adapter directement à la philosophie de l'entrepreneur, à la façon de penser de l'entrepreneur, à son style de vie, etc., que tu vas épouser beaucoup plus facilement. Effectivement, je pense qu'on est beaucoup plus souple en étant jeune. Ça, c'est le deuxième avantage de lâcher ses études rapidement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Le troisième avantage qui fait beaucoup de partisans, c'est le fait de brûler ses bateaux. Alors, je t'ai cité tout à l'heure l'avantage d'avoir un diplôme pour garder une porte de sortie. Ça peut convenir à certains types de personnes qui n'auront pas les épaules pour supporter cet avantage-là de laisser ses études de côté et de se lancer dans l'entrepreneuriat, excuse-moi, qui est de brûler ses bateaux. Parce qu'il faut avoir des certaines épaules, supporter une certaine pression, parce qu'à partir du moment où tu choisis cette solution, tu n'as plus d'autre solution que de réussir. Tu n'as pas de diplôme, donc tu n'as pas d'autre solution que de réussir dans l'entrepreneuriat. Pour toi, retrouver un travail va s'annoncer plus tard compliqué, ou alors tu vas retrouver des travails qui vont être contraignants. Donc tu comprends que si tu laisses tes études de côté et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Il va falloir que tu passes par la porte d'entrée, par la fenêtre, par la cheminée, peu importe, mais il va falloir que tu atteignes tes objectifs. Et pour certaines personnes, c'est vraiment un réel boost que de n'avoir aucune autre porte de sortie, pas de plan B. Ça, c'est le troisième avantage de l'entrepreneuriat. Et comme tu as pu le voir, le fait de rester étudiant, obtenir son diplôme et ensuite aller dans l'entrepreneuriat, ou bien quitter ses études sans avoir de diplôme et se lancer directement dans l'entrepreneuriat, on a là affaire à deux types de personnes, deux types de philosophies, deux types de visions complètement différentes qui au final mèneront plus ou moins au même but, mais par deux chemins différents. Donc voilà. Encore une fois, il n'y a pas à mon sens, de meilleure décision, c'est juste deux types de personnes et deux philosophies de vie différentes. Le troisième choix, ça pourrait être tout simplement, pourquoi pas, si tu es un petit peu indécis, si tu n'as pas encore pris de décision, de faire les deux à la fois. Et à mon sens, ça peut être aussi également une bonne décision, et je vais pour cela te donner 3 avantages également. Le premier avantage, il est très simple, c'est que ça va te donner une difficulté supplémentaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu vas avoir déjà tes études à gérer, ton diplôme, tes cours. Et donc déjà, ça peut être plus ou moins une difficulté pour toi de gérer ces cours-là qui peuvent être plus ou moins difficiles également. Mais en plus de ça, tu vas devoir gérer ton emploi du temps entrepreneurial. Et le fait de combiner les deux, ça va déjà te faire travailler énormément. Ça va te demander une gestion du temps beaucoup plus délicate que si tu étais seulement entrepreneur ou seulement étudiant, etc., etc. Et donc je pense que ça peut être un superbe avantage. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, on grandit dans la difficulté. On grandit quand on est hors de sa zone de confort. Et le fait d'avoir à gérer 2 projets en même temps, au moment où tu vas soit laisser tomber l'entrepreneuriat parce que tu te rendras compte que ce n'est pas fait pour toi,
ou encore que tu vas laisser tomber tes études pour te lancer pleinement dans l'entrepreneuriat, tu retrouveras un niveau de facilité plus simple peut-être que précédemment où tu devais gérer 2 projets. Donc à mon avis, ça peut être un gros avantage de choisir cette solution. Le deuxième avantage, ça va être tout simplement que tu vas pouvoir confronter la théorie à l'action et combiner les deux pour avoir des résultats plus ou moins intéressants. Effectivement, je te l'ai dit, à mon sens, l'action prime sur la théorie. Mais le fait d'additionner l'action et la théorie va te permettre d'avoir des résultats plus intéressants que si tu n'additionnais ou que si tu n'avais seulement l'action. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est tout simplement que tu vas pouvoir tester ce style de vie, tester l'entrepreneuriat sans grand risque. Effectivement, l'entrepreneuriat, à mon sens, n'est pas fait pour tout le monde, d'accord? C'est un style de vie vraiment différent de la moyenne. Et donc, le fait que tu puisses à la fois garder tes études et en même temps tester ce style de vie entrepreneurial, bah, tu vas pouvoir y faire tes premières armes, te faire tes premières découvertes, tes premières analyses, en tirer des conclusions et savoir si oui ou non ce style de vie est fait pour toi. Et donc, je dirais que tu ne prends pas énormément de risques puisque tu gardes à la fois tes études, ton diplôme et donc pourquoi pas une issue vers le salariat, mais également tu vas pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat si c'est cela qui te plaît. Par ailleurs, beaucoup de personnes font actuellement ce choix-là de combiner études et entrepreneuriat, notamment sur le web où beaucoup de personnes font ce choix et au bout d'un certain moment, quand ils voient que leur entreprise croît d'une manière assez intéressante, ils lâchent leur étude à profit de leur entreprise. Mais pendant quelques mois, ils ont gardé ces 2 statuts jusqu'au moment où il a fallu faire un choix entre les 2. Voilà la troisième décision, le fait de garder et les études plus l'entrepreneuriat. Je pense que cette solution, elle est faite un petit peu pour les indécis, ceux qui n'arrivent pas forcément encore à prendre de décision, ceux qui ne savent pas si l'entrepreneuriat est fait pour eux. Je pense que cette décision peut être une bonne solution pour ces personnes-là. Donc voilà, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, il n'y a pas de solution miracle à ta situation. Encore une fois, ça dépend de chaque personne, de chaque tempérament, de chaque type de personne et de chaque vision de la vie ou de l'entrepreneuriat, chaque philosophie de vie. Donc j'espère que parmi ces 3 solutions que je t'ai présentées, il y en a une qui va te convenir. Maintenant, si jamais tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu souhaites vraiment faire quelque chose de sérieux, que tu es vraiment motivé pour entreprendre, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu peux te former déjà gratuitement grâce à moi. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Je t'offre une petite surprise. Je t'en dis pas plus, c'est exclusif. C'est seulement pour les plus motivés d'entre vous. Donc le lien, il est là juste dans la description de la vidéo. Et donc je finirai cette vidéo tout simplement par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois passer à l'action maintenant. Salut!